Carnet de campagne, bonjour. La feuille de route en cours nous conduit dans le département du Gard, en région Languedoc-Roussillon. Et puis nous allons revenir l'espace d'une rencontre dans le Gard, où nous étions la semaine dernière, pour appeler Luc Bénard, qui est responsable de l'association Andiane, première expression d'une fédération nationale au profit de l'enfance handicapée, en espérant que cela donne des idées aussi à nos amis du Vaucluse. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. J'aime bien le nom parce qu'on le retient d'emblée. Ça s'appelle Andiane. Et en fait, il faut comprendre, Andy, Anne, les deux liés pour une belle association dont le responsable est Luc Bénard. Bonjour Luc. Bonjour. Alors, avant de parler d'Andiane, il y avait une autre association. À l'origine, c'était l'Atelier Gulliver. Oui, voilà, l'Atelier Gulliver qui fait à la fois du développement culturel et du développement social. Et c'est dans le cadre de son activité de développement social qu'elle a été amenée à commencer à développer un équipement adapté, donc qui permet à des enfants en situation de handicap de pouvoir faire de la balade sur âne, mais surtout de s'ouvrir à la nature et de pouvoir y accéder. Ouais. Je découvre une chose incroyable, c'est qu'il n'existait en France, d'ailleurs même pas en Europe, il n'existait aucun équipement adapté pour les enfants. Aucun équipement adapté, surtout pour les enfants en situation de polyhandicap. Oui. Parce que c'est bien ce public concerné par notre projet. Effectivement, il y a eu des équipements qui ont été développés, mais par des personnes qui ont eu un accident en cours de vie et qui voulaient donc continuer à faire de l'équitation et qui se sont fait faire des équipements pour eux-mêmes. Sinon, en dehors de ça, rien. Alors vous êtes allé dans le droit chemin de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Absolument, c'est ce qui nous a amené à le faire. En fait, quand l'association a décidé de s'engager dans la loi de 2005, on réalisait un sentier botanique. Donc on s'est dit comment faire en sorte que cet atelier de réalisation d'un sentier botanique puisse être aussi accessible aux enfants en situation de handicap. L'idée a été de transporter avec un animal, et le choix de l'animal, ça aurait pu être un cheval, et c'est pas le cas du tout parce que le caractère et l'instinct de l'âne est plus propice à cette activité. Sur le site andiane.pro, on a des vidéos, des informations, le matériel. Les vidéos donnent bien à voir le plaisir que les enfants ont à découvrir la nature à dos d'âne avec vous, avec un véritable accompagnement, des parcours adaptés, et c'est drôlement bien. Et puis on découvre que il y a aussi le coup de main de l'école des mines d'Alès. Oui, absolument. L'école des mines a été partie prenante sur 3 ou 4 missions M3, comme ils disent, donc pour développer des équipements innovants. L'école des mines et aussi des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et des spécialistes qui ont été tous bénévoles pour nous aider à réaliser le prototype. Alors sont aujourd'hui les selles adaptées, des produits déposés et un concept déposé ? Oui, déposé à l'INPI, effectivement, sous les conseils de l'école des mines. Alors pourquoi cette protection ? Il n'y a pas de but commercial dans l'association, nous ne vendons pas de sel, nous cherchons des subventions qui nous permettent de fabriquer. Ensuite, les selles, on les met gracieusement à disposition au centre équestre. Bien souvent, on s'adresse à des alliés qui n'ont pas forcément la possibilité d'investissement, et ce qui fait qu'on ne veut pas que l'argent soit un frein à l'activité. Alors donc sur le même principe que tous les enfants ne peuvent pas se payer une piscine, dans ce cas-là, on fait une piscine municipale. Oui. Donc on est sur le même principe du partage de moyens. Oui. Alors, combien de centres équestres en France sont équipés de ces selles adaptées ? Alors pour le moment, presque tout le Languedoc-Roussillon. Donc on a 5 délégations dans les 5 départements du Languedoc-Roussillon. Et on est en train d'équiper Andiane-Indre dans la région centre. Et on est en train de finaliser des accords avec la région Rhône-Alpes. Une dernière précision sur le concept Andiane, parce que là on parle vraiment de concept partagé aujourd'hui. C'est bien beau d'avoir des salles adaptées et de proposer des programmes aux enfants, et entre autres aux enfants qui portent un handicap lourd. Encore faut-il que les encadrants y soient préparés. Oui, alors Andiane ne fait pas que fournir des équipements. On assure aussi la formation à nos équipements. Et avant de signer avec un allié ou un centre équestre, on le visite et on voit tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'accueil. Est-ce qu'il y a des toilettes adaptées ? Est-ce que l'accueil est adapté ? Est-ce qu'il y a un terre-plein qui peut accueillir un endroit les enfants ? Voilà, donc on fait une étude et ensuite l'aide que l'on apporte à ces centres, c'est aussi des demandes de subventions ou trouver du financement pour qu'ils adaptent leur lieu.
Voilà, l'histoire quand même de cette association andiane devenue Fédération Andiane France maintenant, puisqu'elle existe bel et bien. On parle avec Luc depuis Quissac, puisque c'est le point de départ dans le Gard. On nous entend en ce moment, parce qu'on parle depuis aujourd'hui donc des initiatives dans le Vaucluse. Bientôt, le concept andiane dans le Vaucluse aussi, il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Appelez-nous et puis on vous aidera. Ben voilà, on fait passer le message que c'est vraiment une belle initiative. Andiane.pro pour le site internet, à notre page carnet de campagne franceinter.fr. Merci Luc Bénard. Merci. Bonne Merci journée beaucoup. Luc et continuez.